Voilà, donc là j'enregistre. Donc du coup avec Visual Studio Community Edition, vous pouvez faire ça, vous installez une charge de travail du type application Windows. Donc là ici c'est un environnement 2015, mais on est en 2022 maintenant, Visual Studio. On prend application WinForm, sinon application WPF. Là c'est plus puissant graphiquement, c'est le GPU qui calcule, là c'est le CPU, mais c'est traditionnel. Lorsque vous allez dans Affichage, Explorateur d'objets, vous pouvez consulter du coup toutes les DLL, enfin une partie même des DLL qui sont disponibles. Si vous voulez voir toutes les DLL disponibles, il faut aller faire un clic droit dans un projet, ajouter, alors pardon, c'est les références. Voilà, ajouter des références. Et là ici on peut voir donc en .NET Framework toutes les DLL qui sont disponibles. Il y en a beaucoup plus que... Donc, par exemple si je veux gérer les logs ou tiens de la compression, je l'ajoute, ok. Du coup la DLL est disponible. Et dans l'explorateur d'objets, je vais donc voir la DLL, le namespace et les classes. Là, par exemple, on peut travailler avec des fichiers zip. Donc ça c'est pareil, donc on peut le faire en .NET, vous faites un type system.io.compression. Vous pouvez utiliser avec system.io.compression.ziparchive. Voilà. Maintenant pour la partie graphique, donc pour pouvoir fabriquer du code PowerShell à la main à partir du code C#, il faudra faire la traduction vous-même. Vous affichez la boîte à outils, vous mettez vos contrôles dans votre formulaire. Donc par exemple là vous allez le dessiner, mettre des labels, listbox, etc. Ici avec la fenêtre de propriété vous allez mettre les valeurs par défaut. Par exemple dans une listbox je veux qu'il y ait des chaînes A, B et C par défaut par exemple. Voilà. Là vous positionnez les coordonnées XY, le texte, la label, etc., etc. Et ensuite, pour voir le code qui est généré, vous ouvrez la fenêtre forme 1 de designer.cs. Et puis vous avez ici une section qui est protégée, qui est code généré par le concepteur. Vous l'ouvrez. Et là vous avez, c'est tout ça en fait, du coup, qu'il va falloir traduire en vous inspirant notamment de la doc qui se trouve dans ce site.